Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes du coup le dimanche 10 novembre. Je voulais vous parler de quelques petits trucs. Donc d'abord, mon otite, où est-ce que ça en est? Ça va mieux, mais je suis toujours aussi sourde. Vous verrez que ça m'a porté préjudice du coup quand j'ai fait un gâteau, puisque j'ai cherché une recette de gâteau pas trop sucré. J'avais quelques pommes à terminer, elles commençaient à être vraiment abîmées. Donc du coup j'ai fait ce gâteau là, mais vous verrez ce qui s'est passé. Alors où est-ce que ça en est mes objectifs pour me sentir mieux? Et bien du coup c'est un peu passé à la trappe cette semaine du fait de l'otite. J'étais vraiment KO, je pouvais rien faire. Là ça va mieux physiquement, mais c'est vrai que le fait de rien entendre c'est très compliqué parce qu'apparemment je parle tout bas. Parce que si je parle trop fort en fait ça me fait mal dans les oreilles. Et mes enfants et mon mari n'en peuvent plus parce que je leur fais répéter toujours la même chose. Mais même si du coup j'ai pas pu faire de sport ni tout ça, j'ai quand même essayé, quand ça allait beaucoup mieux, de me faire des assiettes à peu près clean. Je vous montrerai du coup un petit exemple. Donc on est rentré hier soir très tard et on avait la flemme entre guillemets de faire à manger, et quand c'est comme ça on se prend pas la tête. Là j'ai fait des gnocchis avec des lardons et revenu à la poêle, et ensuite je les ai gratinés au four avec un petit peu de fromage. Il nous restait du fromage à pizza, donc c'était un mix de mozzarella, emmental et comté il me semble. J'ai passé ça au four et ben vous allez voir la petite astuce pour ne pas justement que je craque trop. J'ai mis en plus du coup une petite salade d'endive et vous verrez que, du coup comment j'ai composé mon assiette, ce qui fait que j'ai pas eu faim et pas de culpabilité. Alors pour vous montrer, donc mon assiette se trouve à gauche et celle de mon époux à droite. Vous voyez déjà au niveau de la taille de l'assiette qu'il y a une différence, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Il y a également une différence au niveau du coup des proportions. On voit bien que j'ai beaucoup plus de légumes que lui. Il y a quelques semaines, j'aurais mangé son assiette, voire même beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas eu de légumes et il y aurait une assiette noire du coup remplie de gnocchis et de lardons. Et juste avec des petits changements comme ça, eh bien, j'ai déjà réussi à perdre 2 kilos. Donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, j'ai fait revenir les gnocchis au four avec ce fromage. Comme c'est un plat qui est quand même assez riche, j'ai décidé de faire une petite salade d'endives à côté. Donc vous verrez comment j'ai composé mon assiette. Je me suis régalée. Du coup, j'étais pas frustrée parce que j'ai quand même mangé un truc entre guillemets gras, mais vous verrez que la proportion dans mon assiette était vraiment bien. Et à côté de ça, du coup, j'avais ma petite salade d'endives. Et je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, se faire plaisir, mais en même temps, trouver des petites astuces pour que ça soit un peu plus clean. Alors il y a le sèche-linge qui tourne et j'ai encore une otite, donc comment vous dire que j'espère que vous m'entendez. Alors j'ai quelques pommes à terminer, voilà, elles sont plus très belles celles-là, donc j'ai décidé de faire un invisible aux pommes. C'est une recette vraiment pas très sucrée, pas très grasse non plus, avec un bon goût de pommes, et mon fils adore, donc je lui ai promis que je lui ferai pour le goûter. Alors je vais vous dire les ingrédients. Alors vous avez besoin de 70 g de farine, de 50 g de sucre, de 2 œufs, de l'arôme vanille. Il en faut une bonne cuillère à café. Moi j'avoue que j'en ai un petit peu plus parce que j'aime beaucoup le goût de la vanille. Il vous faudra 100 g de lait, du beurre fondu, il vous en faut 20 g, 6 pommes et un demi-sachet de levure chimique.
Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Je viens d'enlever le papier pour que vous puissiez un peu voir l'épaisseur. Oui, elle a un peu caramélisé, si on peut dire ça, parce que avec mon otite, j'ai pas du tout entendu mon four sonner. Donc bon, bah écoutez, c'est le jeu. En tout cas, elle sent hyper bon. Je pense qu'elle va quand même être très bonne. Il y a quelques pommes sur le dessus qui en fait ont un peu cramé, mais je pense que je vais les enlever et ça ira très bien. Donc voilà, si vous avez une otite, mettez un rappel sur votre téléphone et pas sur le four. Et sinon, hier, nous sommes allés à Lidl. Je voulais trouver du coup une petite routine pour les soins de mon visage, puisque je vous avais dit que je voulais vraiment refaire du coup des soins. Et j'ai trouvé une gamme pas très chère. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est Cyan Nature. Il y a du coup une crème de jour anti-âge et un contour des yeux. Voilà, c'était deux produits que j'avais pas. Je cherche un sérum désespérément parce que je pense que ma peau a vraiment besoin d'un truc qui la booste vraiment. J'ai pas trouvé à Lidl, du moins dans cette gamme là. Je cherche quand même quelque chose de assez clean puisque c'est quelque chose qui va rester du coup en contact sur la peau pendant longtemps. Quand c'est du maquillage ça me dérange pas trop, mais quand c'est des soins je préfère du coup prendre des choses un peu plus clean. Donc si vous avez des conseils de sérum, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse jeter un œil. Alors voici le contour des yeux. Donc ils disent que c'est à l'huile d'amande douce bio, à l'aloe vera et aussi à l'huile de jojoba. Conseil d'utilisation, appliquer matin et soir sur le contour des yeux, sur peau nettoyée et faire pénétrer en tapotant légèrement. Donc voilà, ça convient aussi aux yeux qui ont des lentilles, si ça peut vous intéresser. Et voici la crème de jour. Donc celle-ci, elle est, ce qu'ils disent sur le packaging, hein. Ils disent qu'elle est anti-âge, elle est à l'huile d'argan et donc c'est un soin nourrissant et raffermissant. Ces produits-là sont bien notés sur l'application INSEE, donc c'est aussi pour ça que je les ai pris. Alors je cherchais également un masque, je suis tombée par hasard sur ce masque-là. Lui par contre, il est pas franchement bien noté. On va dire qu'il est bien, mais pas, voilà, c'est pas la super composition comme on pourrait avoir dans des produits bio, puisque celui-ci du coup en l'occurrence n'est pas bio. Mais je me dis qu'un masque c'est pas quelque chose qu'on garde sur le visage très longtemps, donc pourquoi pas. Désolée d'avance si vous entendez les enfants, ils sont montés dans leur chambre. Voilà, donc il s'agit de ce masque-là. Donc c'est un masque visage. Alors j'ai plus la boîte parce que Roxane l'a attrapé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut appliquer une couche généreuse 1 à 2 fois par semaine sur une peau nettoyée. Éviter tout contact direct avec les yeux et la bouche. Laisser agir pendant 10-15 minutes et rincer abondamment. Voilà, après ils disent d'utiliser une lotion de la même gamme pour éliminer les résidus de produits. Voilà, à voir. Je vous en dirai des nouvelles en tout cas de tous ces produits-là. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles des produits, savoir s'ils sont efficaces ou pas. En attendant, mon devoir de maman m'appelle. J'ai les draps des enfants à changer, donc c'est parti.
On se retrouve après pour une séance de sport. Sinon, toute autre chose, nous avons récupéré cette maison de poupées. Bon, les enfants ont commencé à jouer avec, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un peu le bazar, c'est pas grave. Alors, je pense que je vais la relooker parce que elle n'est pas en super bon état. Elle est très bien, hein, mais par exemple, quand vous regardez ici, hop, vous voyez qu'il y a eu un petit accident de je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est même monté à l'envers. Le plateau aussi est un peu jauni. Le toit est également avec, hein, juste j'ai dû le démonter pour pouvoir le mettre dans la voiture. Donc je pense que j'irai à Action pour la relooker. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire un petit peu aussi dans les commentaires. Comme ça, écoutez, je vous filmerai tout ça. Je pense que Roxane va être ravie. Voilà, donc je la mets pas trop serrée, je la mets au cran le plus lâche, on va dire. Mais déjà, on voit la différence au niveau de mon ventre. Il est quand même bien mieux rentré, ce qui fait que mon dos il sera bien maintenu pour le sport. Quand on a le chignon comme ça, c'est qu'on va suer. Alors, je voulais juste vous dire que j'avais que 10 minutes devant moi pour faire du sport. Il y a quelques semaines en arrière, j'aurais dit 10 minutes, ça sert à rien de s'embêter à mettre sa tenue et puis à faire du sport. Sauf que j'ai une phrase que j'ai trouvée sur internet et qui a résonné en moi et je me suis dit que j'allais vous la partager parce que si elle m'a fait du bien, elle ne peut que vous faire du bien. Cette phrase, c'est 1 est toujours mieux que 0. 1, c'est pas beaucoup. On est d'accord, hein, c'est moins que 3, c'est moins que 10, c'est moins que 20, c'est moins que 100. Mais pour autant, c'est mieux que 0. Donc voilà, vous l'avez compris, hein. 1, c'est toujours mieux que 0. Est-ce que vous la connaissiez cette phrase? J'aimerais bien savoir un peu. Et puis, j'espère qu'elle va vous faire autant de bien qu'elle me fait du bien. Allez, je vous emmène pour la séance. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors pour la prochaine vidéo qui sortira, une abonnée m'a donné une super idée. Elle m'a demandé si je pouvais faire des vidéos sur soit des recettes, soit sur des idées de recettes. Donc il y aura certainement des recettes sucrées pour les goûters des enfants, des alternatives aux gâteaux industriels qui sont beaucoup trop sucrés. Et puis certainement du coup des recettes salées pour vous donner des petites idées. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sucré, mais j'ai pas fait beaucoup de recettes salées. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être juste le début de la semaine. Et puis je vous montrerai ça du coup. Et bien je vous dis à très bientôt. Salut!